Amen, gloire à Dieu. Amen, merci pour cette prière. Alléluia, je crois que la parole de Dieu, elle est bénie. Amen. L'apôtre Paul dira, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Je rigole parce que le lundi, il y a tout un débat à chaque fois et on se fait beaucoup de bien. Amen, réjouissons-nous dans le Seigneur. C'est vrai qu'il y a de bonnes choses dans ce monde, mais ce sont des choses passagères. Mais dans le Seigneur, c'est une chose qui ne finira jamais. Amen. Voilà, je vous invite à prendre la parole de Dieu ensemble. Ce matin, j'avais à cœur, Dieu a mis dans mon cœur, comment changer. Dieu sait comment s'y prendre, comment nous changer, comment nous transformer. Le seul qui sait, c'est le Seigneur. Amen. Lui, il sait pourquoi, il sait comment, il sait quand, il sait où et comment nous transformer. Parce qu'il sait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il connaît nos défauts et il connaît nos faiblesses aussi. Et la personne qui est quotidiennement la plus qui est avec nous, bon, moi je dirais, ça sera ma femme, elle s'appelle Françoise, elle est là. C'est elle qui me connaît parfaitement. Elle est avec moi au quotidien, elle est toujours ensemble, on partage tout. Elle connaît mes faiblesses, elle connaît mes défauts, elle connaît tout de moi. Elle sait comment aussi m'encourager, comme moi aussi je connais ses défauts et je connais aussi ses qualités. Mais si moi je sais, et elle sait, elle me connaît, à combien plus forte raison, lui il sait. Il sait comment nous changer, il sait comment nous transformer. Et nous allons voir dans la vie de Jacob, si vous connaissez un peu Jacob, on va voir dans l'histoire de Jacob. Jacob était l'un des patriarches, l'un des descendants, Abraham, Isaac et Jacob. Et, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Et nous sommes aussi de cette postérité. Et ce matin, nous sommes bénis en cette postérité. Il dit, vous êtes bénis avec Abraham le croyant. Et nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et Abraham était le père de la foi. Et c'est pour cela que nous, on descend de cette lignée-là. Et oui, Jacob veut dire trompeur, supplanteur, quelqu'un qui veut passer par devant. Et nous allons voir un peu l'histoire. Je vais lire ce passage. Et après, on a besoin d'avoir un rappel de l'histoire pour savoir le commencement de Jacob. Donc, on va lire chapitre 32 de la Genèse et verset 34. Je vais essayer de ne pas être trop lent. Amen. Juste ce que la pensée de Dieu. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Comme si le Seigneur ne le sait pas. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait puis lorsqu'il passa à Péniel. Jacob boitait de la hanche, c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. Ça, c'est la transformation du Seigneur, ce que Dieu a fait avec Jacob. Mais on va comprendre l'histoire de Jacob pour savoir comment Dieu et où Dieu a amené Jacob pour qu'il puisse être transformé. Et nous le croyons comme Dieu le fait aussi pour nous. Amen. Amen. Dieu sait où nous emmener, avec qui, avec quelle personne, dans quel endroit, pour pouvoir nous changer. Amen. Et nous allons voir dans 25, le début. Dans 25, chapitre 19, il est parlé des deux fils d'Isaac. Donc Isaac, c'est le père d'Ésaü et de Jacob. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans. Retenez, il avait 40 ans. Quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit,
2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Il avait 60 ans. Donc, est-ce que Dieu a voulu qu'on sache cette histoire? Quand il dit que Jacob, qui était le deuxième à sortir, il tenait le talent. Et rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit que Jacob veut dire supplanteur aussi. Quelqu'un qui voulait passer devant. Et vous imaginez un peu que dès la naissance, il voulait déjà lui passer devant. Parce que cette histoire, elle est quand même amusante, on va dire. Parce qu'il lui tient le talent. Donc, il était un trompeur, il était un supplanteur. Il veut déjà, dès la naissance, il veut déjà lui passer devant. Et combien on connaît, et on est peut-être de ce nombre-là, on est de ceux qui veulent toujours passer devant l'autre. On est peut-être de ceux qui veulent tromper. Mais devant Dieu, il n'y a pas, on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas. Donc, on va voir dans la vie de Jacob, on va voir un peu, il est dit que Isaac avait 40 ans. Et il a imploré l'Éternel. Et implorer, c'est prier avec instance. Tiens, est-ce que nous, ce matin, on prie avec instance, avec insistance, parce que implorer l'Éternel, c'est ça. Est-ce que nous, quand on prie avec intensité? Est-ce qu'on prie avec insistance, avec persévérance? Parce que c'est ce qu'il a fait Isaac. Il est dit que Isaac, il a prié, il a imploré l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Donc il a imploré l'Éternel. Et moi je me disais, et j'ai pensé à cela, j'ai dit, mais il est bien d'avoir quand on a des sujets de prière, d'être précis dans nos prières. D'être précis dans nos prières. Des fois, quand on a prié ce matin, on a jeûné, pour la plupart, on a jeûné ce matin, et on n'est pas précis dans nos prières. Des fois, on prie à droite, on prie à gauche, on ne sait pas comment prier. Bon, le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables, dit la parole de Dieu, mais lui, il a été précis dans sa prière. Il a prié pour sa femme, parce qu'elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. L'Éternel l'exauça, mais il a été précis. Et il est dit que, si vous venez à comprendre, il est dit qu'à leur naissance, il avait 60 ans. Donc combien Dieu a mis pour exaucer sa prière? 20 ans. Et vous allez me dire, mais moi pourtant, je crie au Seigneur. Moi j'implore le Seigneur, mais comme le Seigneur, il peut t'exaucer en un seul jour, comme le Seigneur peut t'exaucer en une semaine, voire des mois, mais voire aussi des années. Voire des années. Est-ce qu'on ne sait pas si Isaac a levé le poing contre Dieu? Pourquoi sa femme était stérile? Pourquoi pas l'autre? Mais en tout cas, il a imploré l'Éternel. Si la réponse de Dieu n'est pas encore venue, attendez-la. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Que ce soit des jours pour que certaines personnes. Et Dieu est Dieu. Dieu fera en son temps, à sa manière. Et nous, on veut un peu devancer les plans de Dieu. Mais laissons Dieu agir. Laissons-le faire à lui. Vous avez remarqué, quand nous, on veut faire les choses, on les fait mal. Je me disais, Seigneur, quand moi, je veux faire des choses, je les fais mal, Seigneur. Mais quand toi, tu les fais parfaitement. Quand toi, tu les fais parfaitement. Il est dit que sa femme, elle consulta l'Éternel. Quand elle voyait que des enfants qu'elle portait, ils se heurtaient. Et Dieu dit, 2 nations sortiront de ton ventre. Il est dit que le plus vieux sera assujetti au plus jeune. Donc ça veut dire que le plus jeune sera le chef du plus vieux. Le plus jeune sera le plus fort, le plus puissant que le plus vieux. Donc en temps normal, et même dans cette génération-là, dans cette culture-là, c'était le contraire. Et même aujourd'hui. Mais elle, comme son mari Isaac, qu'est-ce qu'elle fait? Elle consulte Dieu. Amen. Elle consulte Dieu. Quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je consulte un homme même pour de bons conseils qui vient? Moi, je peux donner un bon conseil. Mais le meilleur des conseillers, c'est le Seigneur. C'est lui qui te donne de bons conseils. C'est lui que tu dois consulter. Parce que c'est lui qui a la solution à ton problème. Moi, je n'ai pas la solution. Je peux toujours te donner, t'encourager, te soutenir, prier pour toi. Mais je ne peux pas aller au-delà de cela. Pourquoi? Parce que je suis qu'un homme. Je suis qu'un homme faible et limité. Mais Dieu est Dieu. Il n'a pas de limite. Ce que Dieu peut faire, l'homme ne peut pas le faire. Donc il est bon de consulter Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a consulté Dieu. Elle a consulté Dieu. Il est dit que
ces deux enfants, dans le verset 27, ils commencent à grandir. Ces deux enfants grandissent. Et là, il est parlé du droit d'aînesse. Est-ce que vous connaissez un peu le droit d'aînesse? Je crois que c'est marqué. Il est dit, ces enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur. Donc Ésaü était un chasseur et Jacob était, on va dire, un homme de maison. Un homme qui habitait tranquillement dans les tentes. Il dit que son père aimait plus Ésaü et sa mère aimait plus Jacob. Pourquoi? Parce qu'Ésaü était celui qui amenait du gibier et son père mangeait du gibier. Et sa mère aimait Jacob. Donc, mais sa mère, elle sait la promesse que Dieu lui a faite, parce que Dieu lui a dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc elle le sait déjà. Donc pour elle maintenant, elle va entamer toute une stratégie. Et on va le voir tout à l'heure. Et il est dit que Ésaü part à la chasse et il revient fatigué. Il est mort de fatigue. Au point de dire, eh ben, donne-moi, parce que Jacob était en train de préparer un plat de lentilles. Et il lui dit, laisse-moi manger de ce plat. Et il lui dit, et lui, pour lui, c'était un besoin immédiat. Mais pour Jacob, c'était un moyen de lui voler, de lui enlever ce droit d'aînesse. Donc il a profité, il a été rusé à ce moment-là pour lui voler ce droit d'aînesse. Et vous imaginez un peu cette bénédiction quand, avant, dans cette culture-là, le plus grand, il avait quand même le plus aîné, le premier-né, avait tous les droits. Il avait un double héritage, c'était le chef de la famille. Et, comment il s'appelle, Ésaü, il est prêt à renoncer à cette bénédiction. Pourquoi? Pour un besoin immédiat. Est-ce que nous aussi, on n'est pas dans ce cas-là? Pour un besoin immédiat, à court terme, on est prêt à renoncer aux bénédictions spirituelles. Aux bénédictions spirituelles. Pourquoi? Parce que Ésaü, il exagère quand même. Il dit, laisse-moi manger de ce plat. Je vends mon droit d'aînesse. À quoi il va me servir le droit d'aînesse? Mais si je vais mourir. Mais en quoi le fait de ne pas manger un plat, même si tu viens fatigué, cela va t'amener à mourir? Lui, il exagère un peu, vous ne croyez pas? Il exagère un peu. Mais Jacob, lui, a profité de cela. Il a profité, il a dit non, jure-moi-le, vends-moi ton droit d'aînesse. Et j'ai marqué, le droit d'aînesse, c'était un privilège accordé au premier-né. Il comprenait une double part de l'héritage familial, ainsi que l'honneur de devenir un jour le chef de la famille. Le fils aîné pouvait vendre son droit d'aînesse ou le donner, mais agissant ainsi, il perdait à la fois les biens paternels et sa position de chef. Donc Ésaü, il méprise le droit d'aînesse. Ça veut dire quoi? Qu'il méprise aussi les bénédictions spirituelles. Parce que c'est Dieu. Moi je crois qu'il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur. Si Dieu a permis que Ésaü soit le premier, que Jacob soit le deuxième, c'est lui qui l'a voulu ainsi. On ne peut pas devancer les plans de Dieu. Il n'y a que Dieu, lui qui sait, qui connaît toutes choses. Et donc, il lui vend son droit d'aînesse. Il méprise son droit d'aînesse. Vous imaginez un peu, est-ce que nous aussi, on n'est pas comme ça? Tout ce que le monde nous propose, c'est tout ce qui disparaîtrait un jour. Les choses du monde disparaîtront. Pourquoi? Parce qu'elles sont à court terme. Et nous, quand on a un besoin immédiat, comme Ésaü, c'est un besoin immédiat, il a besoin. Il dit, je vais mourir. Et nous, on est un peu comme ça, ben, je vais mourir, donne-moi ça. Mais pensons aussi aux conséquences que ça peut avoir. Et nous, quand on fait une chose, eh ben, on ne pense pas aux conséquences que ça peut avoir à long terme. Mais lui, il a pensé à court terme. Ça fait que cela va le poursuivre. Parce qu'il est dit que... il voudra se repentir dans le livre d'Hébreux, il voudra se repentir, mais il ne pourra pas. Il ne pourra plus. Pourquoi? Parce qu'il a méprisé les bénédictions spirituelles. Et nous aussi, on est un peu comme ça. On méprise toutes les bénédictions spirituelles. Et à quoi sommes-nous prêts ce matin à renoncer? À quoi sommes-nous prêts à renoncer pour perdre ces bénédictions-là? Pour les choses de ce monde, les choses passagères, les choses qui sont peu utiles. Et nous, on est là, ben non, moi je préfère ces choses du monde, je préfère aller à droite, je préfère à gauche. Non, va dans la direction de Dieu. Amen. Allons dans la direction de Dieu. Amen. Dieu a fait une promesse et il l'accomplira. Donc, à cause de cela, il a perdu son droit d'aînesse. Et là, nous comprenons. Donc, Jacob, il commence encore une fois. Enfin, la première fois, il trompe son frère, il vole son droit d'aînesse. Et là, nous voyons que dans le verset 27, dans le chapitre 27, il est parlé de la bénédiction de Jacob. Son père Isaac commence à être vieux et il appelle son fils Ésaü, il lui dit,
voilà mon fils, prépare-moi, va chasser du gibier, amène-le-moi, et afin que je te bénisse et que je te donne la bénédiction. Et vous savez, avant, quand les hommes donnaient une bénédiction, c'était irréversible, c'était comme un contrat, c'était comme scellé. On ne pouvait pas revenir sur cette décision. Donc, sa mère qui savait les plans de Dieu, elle connaissait les plans de Dieu. Elle écoute ce que Ésaü, son mari, disait. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait les plans de Dieu, mais parce qu'elle aimait aussi Jacob. Elle les aimait aussi, Jacob. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle dit à son fils Jacob, eh bien, va prendre un chevreau et amène-le, fais-le pour ton père, afin que ton père te donne la bénédiction. Nous voyons que là, encore une fois, il y a une ruse de la part non seulement de Jacob, mais aussi de sa maman. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure. Parce qu'elle a voulu devancer les plans de Dieu. Elle a voulu faire à sa manière. Elle a voulu agir comme elle voulait. Et des fois, Dieu nous a fait des promesses, et même si la porte est fermée, et nous, on veut quand même forcer cette porte. Mais laisse que Dieu ouvre cette porte pour toi. Laisse-la que Dieu l'ouvre pour toi. Et c'est ce qui s'est passé avec sa maman. Elle a voulu devancer. Pourquoi? Parce que Dieu, elle savait. Elle a dit, 2 peuples sera dans ton ventre. 2 nations. Elle savait que Jacob sera le chef de famille. Normalement, c'est le contraire. Mais Dieu lui a dit. Donc, elle a voulu devancer. Et nous, on est un peu comme ça. Dieu nous fait des promesses, eh ben, nous, on veut devancer les plans de Dieu. Mais qui sommes-nous ce matin pour devancer les plans de Dieu? On ne peut pas devancer les plans de Dieu. Quand on veut devancer les plans de Dieu, n'oubliez pas que si Dieu peut ouvrir des portes, le diable n'est pas un manchot, pour t'ouvrir aussi une porte. Parce qu'il peut t'ouvrir une porte pour t'amener où? À la perdition, à la condamnation. Il peut t'aveugler parce que des fois on croit que, eh ben, oh, merci Seigneur, tu vois, cette porte elle a été ouverte. Et comme moi je l'ai voulu, mais en fait c'est l'ennemi de nos hommes qui t'a ouvert une porte. Pourquoi? Mais pour que tu puisses te perdre dans tes plans à toi. Il sait, il connaît aussi, il sait ce que tu veux faire. Le diable le voit aussi. Donc il va t'amener, il va t'ouvrir des portes et toi tu vas savoir, et tu vas croire que c'est le plan de Dieu. Mais en fait c'est le plan du diable. C'est le plan du diable. Donc il y a une porte fermée, laisse que cette porte un jour ou l'autre, Dieu puisse l'ouvrir pour toi. Dieu puisse l'ouvrir pour toi et pour moi. Laisse Dieu faire. Des fois on croit, mais Dieu m'a dit, Dieu m'a fait une promesse. Et on voit, et le pire qu'il est dit que Satan lui-même se déguisant en ange de lumière, il peut nous tromper. Il peut nous tromper, croyez-moi, il peut nous tromper. Nous croyons à la parole de Dieu, il peut nous tromper. On m'a dit cela, on m'a promis cela. Et le pire c'est que des fois on voit la chose arriver, mais des fois ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, des fois on me dit, mais le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit travaille avec la parole de Dieu. Tu dois être comme ça derrière la parole de Dieu. Il est là le Saint-Esprit, il t'est conduit comme ça. C'est ça, le Saint-Esprit c'est la parole de Dieu. Il te conduit à la parole de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit va contredire la parole de Dieu? Moi quand on me dit, ça me fait un peu rire, parce qu'on me dit, oh, le Saint-Esprit, je dis, mais oui, mais le Saint-Esprit, il ne contredit pas la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne va pas faire ce que la parole de Dieu ne dit pas. Vous êtes d'accord avec moi? Le Saint-Esprit ne va pas faire ce que la parole ne dit pas. Et nous, des fois, oh, le Saint-Esprit, il ne faut pas le limiter. Oui, il ne faut pas le limiter, toujours en ne pas contredisant la parole de Dieu. On en revient toujours à la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit te dit demain de te jeter du balcon, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit. Alors, soumettons-nous toujours à la parole de Dieu. Elle est là, ton guide. Chaque jour, à la volonté du Seigneur, tu dois être toujours là. Elle est toujours là, la parole de Dieu. Amen. Donc, il est dit que par ruse, il vole la bénédiction encore une fois. Il vole la bénédiction. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Sa mère, elle va lui demander de fuir. Et il va fuir chez qui? Lucien, tu peux mettre le verset d'Ésaïe? Il va fuir chez son oncle qui s'appelle Laban. Et Laban était qui? Laban était autant de trompeur que lui. Vous savez que Dieu peut nous emmener vers des personnes. Si nous, on est des trompeurs, mais Dieu peut nous emmener avec des personnes qui trompent aussi. Avec des personnes qui trompent aussi. Pourquoi? Regardez ce qu'il est dit. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. C'est Dieu qui crée l'adversité. C'est Dieu qui crée l'adversité. Donc, à ce moment-là, quand lui va partir là-bas, moi je crois que c'est Dieu qui a créé cela.
C'est Dieu qui a permis, rien n'est au hasard devant Dieu. Si Dieu a permis qu'il aille chez Laban, son oncle, pourquoi? Parce qu'il savait que Laban était autant un trompeur que lui, ce qu'il était lui. Et quand il a passé ce séjour là-bas, vous savez combien il a passé de temps avec Laban? À le servir pendant 20 ans. Donc Laban, il a trompé pendant presque 20 années. Il a dit, je te servirai pour 7 ans pour la première fille, je te servirai 7 ans pour la deuxième, et 6 années pour le troupeau. Mais il a trompé pendant 20 ans. Donc Dieu va nous amener vers des personnes, vers des endroits où on puisse apprendre aussi. Je suis un trompeur, je suis un menteur, je suis un voleur. Mais faites attention, qu'on peut être aussi amené vers des personnes là. Dieu crée l'adversité. C'est lui. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est Dieu qui fait toutes ces choses. Parce que Dieu te connaît. Et Dieu me connaît. Et Dieu sait comment te transformer. Dieu le sait. Il sait comment s'y prendre. Il sait si tu dois aller à la droite. Il sait si tu dois à la gauche. Il sait si tu dois aller tout droit. Il sait la porte qui va être ouverte au moment où toi, tu désireras ce moment-là. Mais nous, on veut faire à chaque fois comme nous, on le veut. Mais Dieu veut transformer. On va voir, la vie de Jacob va être transformée. Comment? Eh bien, il va passer ces 20 années avec Laban, et il dit encore une fois, il va fuir. Toute sa vie a été une fuite, il a fait que ça. Il a fui, il a fui. Nous, est-ce que nous ne sommes pas, nous aussi, comme ça? Est-ce que nous ne fuyons pas les plans de Dieu? Est-ce que nous ne fuyons pas les choses de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas là comme Jonas qui a fui les plans de Dieu? Dieu l'appelle à aller à Ninive, il part à Tarsis, il part de l'autre côté. Dieu nous appelle à faire une chose, nous on en fait une autre. Mais on est comme ça, on fuit toujours les plans de Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il va toujours faire que nous puissions être dans les plans de Dieu. Toujours, il a fait pour Jonas, il a été avalé par le poisson. Ces histoires, elles sont quand même amusantes, mais les plans de Dieu, ils sont mystérieux, c'est vrai, mais ils sont merveilleux. Ils sont merveilleux. Jacob, il tient le talent de son frère. Et Dieu a voulu qu'on le sache, ça. Pourquoi? Parce qu'il était celui qui voulait toujours passer devant. Et on le voit dans sa vie. Il est dit qu'il fuit, et à un moment, il doit retrouver son frère. On l'informe qu'il y a son frère Ésaü qui veut le rencontrer, enfin, qui vient de l'autre côté, qu'il est de l'autre côté. Donc, si vous avez offensé quelqu'un, si, de leur époque, là, c'était, il a volé son droit d'aînesse, il a pris la bénédiction paternelle, et 20 ans après, son frère vient à sa rencontre. Et il lui dit qu'il a peur. Il a peur de rencontrer son frère. Donc, il élabore tout un plan. Il dit à ses troupeaux, à ses serviteurs, passez devant, et lui, il reste un peu derrière. Et à un moment, on revient dans ce chapitre 32. Jacob demeura seul, je le relis, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il lui dit, quel est ton nom? Comme si Dieu ne le savait pas. Et Dieu peut nous dire ce matin, quel est ton nom? Dieu savait que le nom de Jacob était trompeur. Mais Dieu maintenant, dans sa rencontre avec lui, il veut le changer. Il veut le transformer. Maintenant, parce que tu ne peux pas être changé, transformé tant qu'il n'y a pas une rencontre avec le Seigneur. À ce moment-là, il y a une rencontre avec le Seigneur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais Jacob insiste, il persévère. Il persévère. Tant que tu ne m'as pas béni, je ne partirai pas de là. Seigneur, ce matin, tant que tu ne m'as pas béni, tant que tu ne me parles pas, Seigneur, je ne veux pas sortir comme ça. Dis-lui au Seigneur ce matin dans ton cœur, tant que tu ne me parles pas, tant que tu ne me bénisses pas, tant que tu ne me changes pas, tant que tu ne me transformes pas, je suis celui qui trempe. Et le Seigneur le sait, quel est ton nom, quelle est ton identité. Mais Dieu le sait, il le sait. Il veut un peu le prouver, le Seigneur là. Mais quel est ton nom? Il lui dit Jacob, mais moi je vais changer ce nom. Tu t'appelleras désormais Israël, celui qui a lutté avec le Seigneur. Celui qui a lutté. Et nous voyons dans l'histoire de la parole de Dieu, Dieu a donné plusieurs noms à plusieurs personnes. Abraham est devenu Abraham, Sarah est devenue Sarai, Sarah est devenue Sarah, Céphas est devenu Pierre. Pourquoi? Tous ces noms ont une symbolisation. Pourquoi? Parce que Dieu a pour qu'on sache qu'il a opéré des transformations
dans leur vie. Parce que chaque nom, chaque signification avant, ben, ça avait beaucoup d'importance. Quand on l'appelait Jacob, c'était un trompeur. Pierre, je crois que c'était fils du tonnerre, je ne sais pas, je crois. Mais chaque nom avait une signification. Donc, de trompeur, il est passé à celui qui lutte avec Dieu, à celui qui a été béni par Dieu. Et est-ce que vous n'êtes pas voulu aussi de cette façon? Seigneur, moi je suis un menteur, un voleur, un trafiqueur, un trompeur. Mais Seigneur, transforme-moi, Seigneur. Peut-être lui c'était parce qu'il trompait, parce qu'il était celui qui pouvait passer devant. Mais peut-être nous, c'est notre caractère, notre orgueil, notre manque de pardon, notre manque d'amour, notre fierté, nos traditions, notre manque de pardon. Peut-être nous, c'est dans ce domaine-là, et Dieu le sait. Et Dieu sait comment s'y prendre. Comme Dieu a su emmener, peut-être je l'ai mal expliqué, mais c'est la pensée de Dieu. Mais Dieu a voulu emmener Jacob à transformer sa vie. À transformer sa vie. Il était un trompeur, il a été celui qui lutte avec Dieu. Il est dit donc dans le chapitre 50, à la fin de sa vie, il finit sa vie en prophétisant. En prophétisant, en adorant. Est-ce que vous n'allez pas finir votre vie comme ça? En prophétisant et en adorant le Seigneur, en étant transformé de la part du Seigneur. Et ce matin, Dieu sait dans quel domaine de ta vie tu as besoin d'être changé. Dieu le sait. Dieu le sait. Dieu saura, Dieu fera un plan merveilleux. Même si toi, tu ne le comprends pas, Dieu le sait. Peut-être que Jacob ne l'a pas compris, mais peut-être qu'à un moment il a compris. Il a peut-être été patient quand il a été avec son oncle Laban. Moi je crois qu'il a été patient, il a même appris de cela. Vous savez, quand on fait quelque chose de mal, eh bien, cela nous rattrape. Nos fautes nous rattrapent toujours. Nos conséquences, elles sont toujours là. Quand on fait quelque chose, on paye toujours les conséquences. Mais Dieu a voulu apprendre Jacob. Et Dieu veut nous apprendre à nous aussi ce matin. Amen. Dieu veut nous apprendre. Amen. Avant de finir, voilà dans quel domaine ce matin nous avons besoin. Vous et moi, nous avons besoin de changer et d'être transformés à l'image de Dieu. De gloire en gloire, comme dit, à l'image de Christ. C'est Dieu veut une épouse. Dieu veut chercher son épouse. Celle qui s'est préparée sans tache et ni ride. Pas parfaite, mais celle qui court vers la sanctification, celle qui court vers la perfection. Mais tu ne peux pas, toi seul, te changer. Laisse Dieu le faire. Laisse Dieu transformer ta vie. Lui, il saura. Il mettra peut-être des situations, des circonstances. Il t'amènera peut-être dans des endroits où tu ne voudras pas. Comme Jacob. Mais il te transformera. Il te changera. Il te perfectionnera. Et il t'affermira pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Soyez bénis dans le Seigneur. Amen.